Bonjour à tous, aujourd'hui je vais affronter la malédiction des blockbusters avec La Momie. Mais oui, vous savez, cette malédiction qui fait que chaque fois qu'un blockbuster américain avec 2-3 trucs qui pètent dedans sort, se fait constamment bâcher par absolument toutes les critiques qui disent mais c'est pas vraiment du cinéma, mais c'est nul, gna gna gna. Alors, ce film est aussi victime de cette malédiction. Et est-ce qu'ils ont raison? Bah encore une fois, non. Non, c'est pas le film du siècle, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça mérite pas de dire que c'est pas du cinéma, en tout cas pas. Alors, pour cette critique, je vais aborder 2 points assez vagues. D'abord la réalisation, et puis les acteurs et les personnages. Alors, le film a été réalisé par Alex Kurtzman, qui n'a pratiquement rien réalisé avant. Et qui, on le connaît surtout pour avoir scénarisé le Star Trek de Abrams, Mission Impossible 3 aussi, et Transformers. Donc voilà, pas vraiment un réalisateur, et effectivement, il n'y a pas de réalisation particulière, il filme ce qu'il y a à filmer, c'est pas très intéressant, il y a juste 1 ou 2 points. Il utilise assez bien les décors pour certaines scènes justement d'horreur où il y a des trucs qui doivent surgir, se cacher dans les décors. L'apparition, il y a un personnage qui apparaît au début du film où ils le font apparaître progressivement avec des jeux d'ombre. Alors c'est classique, ça a déjà été vu, mais je trouve que ça marche toujours et j'aime bien quand un réalisateur le fait. Donc voilà, ça c'était chouette. Sinon, il y a aussi un moment où il utilise des reflets, où ils sont dans une camionnette et il y a des zombies qui attaquent et on voit un zombie qui arrive via le reflet dans la portière. Alors là aussi, rien de révolutionnaire, mais moi j'aime toujours quand un réalisateur prend parti de l'environnement et du décor pour la scène. Je trouve toujours sympa et je trouve toujours que ça marche. Et sinon, en parlant de reflets, alors, on va le dire tout de suite, il y a le Dr Jekyll dans le film. Parce que la momie va installer le Dark Universe, un univers de monstres universal. Ils veulent réinstaller ça, il y avait ça dans les années 30 déjà. Et du coup, ils introduisent déjà le personnage de Dr Jekyll pour, je pense et j'espère, un film centré sur lui plus tard. Et il y a une scène où ils utilisent un reflet avec le Dr Jekyll pour faire qu'il a une deuxième personnalité. Alors, c'est cool, mais ça aurait mérité d'être creusé un petit peu plus, il y en avoir un peu plus et d'être un peu mieux utilisé. J'espère qu'ils le feront dans le film en solo. Encore une fois, j'espère qu'ils le feront. Puis, sinon, pour le reste du film, il fait pas peur. J'ai pas eu peur devant le film. On l'a vendu comme une espèce de film d'horreur, action, mais à aucun moment il fait peur. Il y a pas mal de jumpscares et ils sont tous super évidents. Je crois qu'il y en a pas un qui m'a surpris. Il y en a même un, j'ai pu faire le compte à rebours dans ma tête. 3, 2, 1, hop, et ça a surgi. Donc voilà, ça c'est pas excellent, vraiment pas excellent. Par contre, la scène de destruction qui est dans toutes les bandes annonces, qui est même sur l'affiche, elle est vraiment impressionnante, elle est très bien réussie. C'est dommage qu'elle soit si courte, parce qu'elle est très courte et elle n'a pas énormément d'importance dans le film, contrairement à ce que toute la promo nous a fait croire. Et justement, un des derniers points, les effets spéciaux sont magnifiques. On a vraiment atteint un niveau de réalisme, je sais que je suis pas le premier à le dire, mais encore une fois, j'étais absolument incapable devant ce film à discerner ce qui était vrai de ce qui était faux. Et ça, c'est vraiment cool. Après, ça pose tout un tas de questions, mais pour l'instant, je trouve juste que c'est cool de plus pouvoir distinguer ce qui est en synthèse de ce qui ne l'est pas. Puis, tout dernier point, la musique a été composée par Brian Tyler, compositeur qui a surtout composé des trucs qui n'ont pas beaucoup de sens, mais qui déchirent sa mère, comme Iron Man 3. Et Thor, le monde des ténèbres. Mais là par contre, il n'y a rien du tout. La musique est totalement absente. Le film pourrait être sans musique, ça changerait rien. C'est horrible. On dirait que c'est un film qui a eu Harry Gregson Williams à la musique, c'est la même chose. Il y a... Vraiment là, il a baissé en qualité ce bonhomme, c'est vraiment dommage. Pour un type comme lui. Après, on va passer aux personnages et aux acteurs. Alors, la momie, le personnage d'Amanet, la momie, est superbe. Autant au niveau de l'actrice, Savia Boutella, qui fait très bien son rôle, mais aussi du design.
C'est la peau blanche, les écritures égyptiennes, c'est les doubles yeux, les bandelettes encore au-dessus, c'est super bien, ça rend très bien, c'est tellement mieux que Imhotep dans le film de 99. Il est juste un humain quelconque, ce qui faisait absolument pas peur. Et je vais passer au meilleur point du film, Russell Crowe. C'est lui qui joue le Dr Jekyll. Et alors déjà, il est génial comme à son habitude. Ça, on est habitué avec Russell Crowe, mais là, qu'est-ce qui va bien pour ce rôle? C'est incroyable, il est juste magnifique. Il sauve le film, il le porte à lui tout seul, un peu comme il avait fait avec Man of Steel. Et ouais, il est juste parfait pour le rôle, surtout quand il devient Mr. Hyde. Il y a toute une scène où on le voit en Mr. Hyde, et il est magnifique, il saute dans... Il porte tellement la scène, il sort de ses répliques, il le sort avec un ton, c'est juste magnifique. Franchement, allez le voir juste pour ça, juste pour le Dr Jekyll de Russell Crowe. Il est juste génial. Mais alors du coup, en contrepartie, Tom Cruise, il fait tellement ridicule. Il arrive à rien, Tom Cruise. De toute façon, ce type a 54 ans. Et là, ça sent. Malgré ce que j'ai vu plusieurs critiques qui disaient, on le sent pas. Bah oui, moi je l'ai senti. 54 ans, ça passe pas inaperçu. Surtout quand on essaye encore de la jouer héros de film d'action. Surtout qu'il joue rien de particulier. Là, Tom Cruise, il fait le personnage. Il fait Tom Cruise, quoi. Celui qui sait toujours tout faire, toujours comment le faire, et qui finit toujours par sauver tout le monde. C'est comme. C'est un peu toujours ce qu'il joue. Par exemple, pour moi, le personnage principal des Missions Impossibles, c'est pas Ethan Hunt, c'est Tom Cruise. Il joue pas de personnage, Tom Cruise. Il joue un personnage et c'est lui. Il y a juste dans La Guerre des Mondes de Spielberg où je trouvais qu'il faisait un truc de différent, pour une fois. Mais le reste du temps, non. Il joue lui-même et là, pareil. Et surtout que... Je sais pas, il a dû le faire juste pour le fric, certainement. Parce qu'il s'en fout un peu aussi. Et ouais, quoi, il est face à Russell Crowe. Ça tient pas du tout. Et puis bon, les autres personnages, les autres acteurs, c'est pas génial non plus, hein. Il y en a des qui se contentent de faire leur job et d'autres qui font même pas leur job, quoi. Donc voilà, question acteurs et personnages, à part les deux que j'ai cités au début, c'est assez décevant. Donc au final, allez voir le film, ça vous fait plaisir. En fait, allez le voir juste pour Russell Crowe, parce qu'il est génial, parce que son personnage est magnifique. Et puis pour la momie, parce qu'elle vaut la peine aussi. Mais voilà, ne dites pas que c'est pas du cinéma, ça c'est pas cool. Mais c'est... vous ne vous attendez pas au film du siècle non plus. Voilà. Alors, n'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne surtout. Allez voir mon autre chaîne aussi, Aurélien Film, vous allez voir, super cool aussi. Suivez-moi sur Twitter, n'hésitez pas non plus. Et à la prochaine pour une prochaine critique. Je vous présente la princesse Amanette. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé.